Franchement, je ne sais même pas par où commencer devant de telles images. Je pense que la chose la plus importante à faire, c'est de nommer les choses. C'est très important de dire qu'est-ce qui est en train de se passer. Ok. On n'est pas dans Harry Potter. Hein, c'est pas celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Hein, c'est pas Voldemort. Ok. Ce qui se passe actuellement, c'est une invasion. Il y a 50 000 mecs qui ont déferlé en Espagne. 50 000. Ce n'est pas un phénomène nouveau, ça a déjà commencé il y a un petit moment, mais là, 50 000 mecs d'un coup, c'est extrêmement impressionnant. Donc oui, l'Europe, nous, Européens, nous subissons une invasion qui a déjà commencé, qui est voulue, hein, donc bien évidemment voulue par les pays qui envoient ces personnes, donc là en l'occurrence c'est le Maroc, mais ça peut être d'autres pays, mais voulue également, du moins acceptée, tolérée par les gouvernements. Que ce soit Macron en France, Merkel avant, absolument tous les premiers ministres en Angleterre, Starmer, etc. Et là, Pedro Sanchez qui est l'un des hommes les plus dangereux d'Europe actuellement. Il a régularisé 500 000 gars, ce qui a fait un appel d'air absolument énorme. Les mecs se sont dit, ouah, 500 000, il faut que j'y aille, je vais devenir espagnol, etc. Il a fait un appel d'air absolument énorme. Donc c'est voulu par les pays qui envoient ces personnes, et c'est toléré, accepté par nos gouvernements qui sont des traîtres absolus à leur propre nation. Pedro Sanchez est espagnol, c'est un traître à son pays, comme Macron et comme tant d'autres. Donc oui, l'Europe subit une invasion. Ok, c'est pas des gens qui viennent parce que c'est la non, il n'y a pas 50 000 personnes. Et puis, illégaux, ce sont des illégaux. Ils n'ont pas le droit de venir. La première chose qu'ils font en entrant dans le pays, c'est quelque chose d'illégal. C'est dingue ce qui est en train de se passer. C'est absolument dingue. Alors, j'ai tout un tas de vidéos, vous les avez sûrement déjà vues. C'est pas dans l'ordre, hein, je les ai mis dans mes saved, mais c'est pas dans l'ordre. Bref, on va tout regarder. Alors, flash info, impressionnante image de dizaines de migrants assiégeant des habitations d'Espagnols à Ceuta. La situation sur place est hors de contrôle. La question qu'on se pose hein, tout de suite, c'est comment le gouvernement espagnol peut tolérer ça. Là, on parle de la sécurité de son propre peuple, pourquoi il ne fait rien. Que vont devenir ces gens hein? Pedro Sanchez, c'est la gauche, hein, bien évidemment. La gauche, ils vont pas les renvoyer, ils vont les garder, ils vont les nationaliser, ils vont pouvoir aller partout, etc. Ça ne va jamais s'arrêter, en fait. Ça ne va jamais s'arrêter parce que nos gouvernants sont des traîtres. Face à l'arrivée massive de migrants à Ceuta, Giorgia Meloni envisage de suspendre l'espace Schengen avec l'Espagne afin de défendre les frontières et la sécurité de ses citoyens. C'est la seule qui a dit quelque chose de carré pour le moment. C'est la seule. On peut critiquer Giorgia Meloni, on pensait que ça allait être mieux, etc. C'est la seule qui a dit quelque chose d'à peu près intéressant. Au cri de Allah Akbar, des centaines de migrants prennent d'assaut la clôture de Medina pour entrer en Espagne. Mira la mejanía, mira la policía. No, no, estaba mirando para allá y no te he visto. Là, je vois un commentaire, imagine ça en Chine, 3 minutes après, c'est terminé et personne ne veut recommencer. Les choses arrivent parce qu'on laisse faire, c'est un choix politique, l'Europe meurt. C'est totalement vrai. Ce commentaire est totalement vrai. Et c'est pas qu'en Chine, hein, c'est dans des pays normaux. Hein. Tu fais ça dans la majeure partie des pays du monde, ça se passe très mal. Voilà. Parce que tu as des gens qui veulent rentrer chez toi, ils n'ont pas le droit.
Et l'Europe, on est là, non, non, mais attends, bon, on va leur donner un bout de 4 quarts, on va leur filer un petit peu du pognon, hein, on va leur filer une maison, je sais pas quoi, c'est hallucinant. Depuis 11 heures, un flot continu de migrants traverse la frontière avec l'Espagne. Ici, des images filmées à 22h50. Les médias espagnols annoncent déjà plus de 40 000 migrants. En moi, j'ai vu 50 000. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des invasions, il y en a toujours eu, hein. Il y a toujours eu des invasions en Europe, dans toutes les parties du monde, il y a eu des invasions. La différence, c'est que cette invasion n'est pas réprimandée par les gouvernements. Ils disent: «Ouais, OK, bon, vas-y, on va essayer de les encadrer et cetera». Avant, une invasion, c'était des gens qui venaient chez toi qui n'avaient pas le droit, il y avait une réponse derrière. Là, la réponse, c'est: «Ouais, bah, on va prendre soin de vous». Voilà la réponse qu'on donne à des gens qui envahissent nos pays. Parce qu'encore une fois, ceux qui sont à la tête de nos pays sont des traîtres, ce sont des vendus. Mais c'est hallucinant. Eh, De nombreux migrants s'en prennent aux habitations espagnoles à Ceuta. Ils forcent les fenêtres pour pénétrer dans les luego logements. dice pobrecito, pobrecito. Dale un hachazo en la cabeza ahora. Bastardo, mira, se mete ya, se mete. Se mete ya. Ahí, venga, patada limpia, venga. Para adentro, se metió. Se metió. Manda cojones. Manda cojones, tío. ¿Dónde estamos? ¿Esto qué es lo que es, tío? Qué fuerte me parece, de verdad. A veces se corta hasta la barriga. Mira, ahí vienen más. A veces se corta hasta la barriga. Porque vaya tela, tío. Ahí va otro. Segundo intento. Ahí va otro. Qué fuerte me parece, de verdad. Manda cojones. Anda, una tía, estoy viendo una tía. Manda cojones, una tía. Qué fuerte, tío. Pues mira, si una tía la puedo localizar. Qué fuerte me parece, tío. No me he esperado ni a la noche, a plena luz del día. Ojalá que no tarde la policía y la tuya. Ojalá se lo pida a Dios. No hay derecho. No hay derecho que hagan eso, tío. No hay derecho, tío. C'est dingue, hein. C'est absolument hallucinant, ce genre d'image. Alors, j'ai vu un commentaire qui disait bah, les Espagnols, ils ont voté pour ça, c'est vrai. C'est vrai, encore une fois, hein. Je suis désolé, hein. S'il y avait des gouvernements turbo-giga droite, ça se passerait pas comme ça. Les gens, ils ont voté à gauche. Les Espagnols ont voté majoritairement à gauche. Quelque part, vous savez ce que vous voulez. Vous avez voté pour ça. Il y a le parti Vox en Espagne, qui est très intéressant. Vous n'avez pas voté pour ce parti-là. Vous avez voté pour Pedro Sanchez. Action-réaction. À un moment donné. À un moment donné. Alors c'est triste, effectivement, pour les gens qui ont ouvert les yeux, c'est triste pour les gens qui ont envie que ça change, c'est triste pour les gens qui ont cette envie de sécurité, que tout se passe bien. Mais c'est pas ce que souhaite la majorité des gens. Comment tu peux voir ce genre d'image-là et te dire: «Oui, non, mais ils sont oui, il y a pas de problème, ils sont en train de péter une fenêtre pour essayer de rentrer dedans. Ils viennent d'arriver». À un moment donné, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La colère monte en Espagne, plusieurs centaines de personnes manifestent devant la délégation du gouvernement à Ceuta en scandant Pedro Sanchez. Bon, OK. C'est dingue qu'il y a qu'une centaine de personnes, il devrait y avoir des millions d'Espagnols, quoi. C'est Ali, hallucinant. Un migrant ayant franchi la frontière espagnole déclare être lié. Oh bah super. ¿por qué no te quedas en Marruecos? ¿Por qué decides venir a España? Attendez. Porque quiero cambiar la vida, ¿sabes? Tengo problemas en Marruecos, no quiero volver a Marruecos. ¿Qué problemas? ¿Qué problemas tienes en Marruecos? ¿Qué Tengo te pasa? problemas que la gente con una colega que muere de sentar ahí porque hablar cosas no buenas para mí, ¿sabes?
Yo hablo español y francés y al final no hay nada para mí, ¿sabes? Por Porque eso yo había vine dicho de para dinero. cambiar la vida, porque Yo yo venía por la senté ahí y no hay nada, ¿sabes? C'est quand même bizarre, hein. En gros, il dit je parle français, donc j'imagine qu'il parle arabe, français, espagnol, et il dit non mais il n'y a rien pour moi là-bas. Ben, je sais pas, à un moment donné, enfin dès que tu les interroges, est-ce que tu préfères l'Algérie ou la France? Est-ce que tu préfères le Maroc ou l'Algérie? C'est toujours l'autre pays. Et puis quand tu leur demandes mais pourquoi tu pars, y a rien. Donc en fait, c'est le plus beau pays du monde, mais il y a rien. Il faut faire un choix. Soit c'est le plus beau pays du monde, pouvoir d'achat, sécurité, t'es heureux, etc. Ou il y a rien. S'il y a rien, c'est que c'est pas la folie. C'est bizarre à chaque fois ça. Tu sais, c'est toujours ce double discours qui est étrange. Des milliers de migrants marocains franchissent la frontière espagnole de l'enclave de Ceuta. Près de 30 000. Ceuta demande la déclaration de l'état d'urgence ainsi que le déploiement de l'armée. Donc ça aussi, hein, ça a été voulu par le Maroc. L'Espagne, à un moment donné, bon, effectivement, encore une fois, hein, celui qui est aux manettes, c'est Pedro Sanchez, un traître, donc il va rien faire, mais je sais pas, faudrait peut-être aller voir le Maroc et dire, les gars, là, ce que vous avez fait, c'est pas fou, quoi. Hein, donc là, vous allez soit vous calmer, soit ça commence à nous casser les pieds, quoi. On l'a dit tout à l'heure. Des milliers de migrants ont été littéralement transportés dans les remorques de camions et déchargés directement à la frontière espagnole sous le regard de la police locale. Pas une femme, hein, comme d'hab. Hein. Pas une seule femme, hein, c'est toujours la même chose. Hein. C'est hallucinant. L'afflux de migrants marocains continue en Espagne à 1h du matin ce vendredi. Des habitations sont prises d'assaut sur place. Au moins 50 000 migrants. 50 000, c'est ce que je vous disais. Bon bref, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Premièrement, je rappelle, il faut nommer les choses, c'est très important. C'est une invasion, l'Europe est en train de se faire envahir petit à petit. Ça fait des années que ça a commencé, là c'est juste que 50 000, ça fait tellement d'un coup qu'on se dit qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça fait des années. Quand tu rajoutes à ça la démographie qui est de leur côté et pas du nôtre, ça va être une catastrophe pour nous. Ça va être une catastrophe, ok? On va pas être sauvé par les gens de la politique. Tous ceux qui font de la politique, même le RN, bon, je vais pas reparler du RN, ok? Eux, ils sont là pour se placer, etc. Il faut que nous, peuple européen, ok? Comme je vous dis à chaque fois, on s'est fait la guerre pendant des années, des siècles, on s'est fait la guerre contre tous, ok? Là, faut qu'on se réveille collectivement. Il faut juste qu'on soit courageux et qu'on arrête de vouloir que ça soit quelqu'un qui vienne nous sauver, etc., ou un parti politique. C'est pas possible, ok? Il faut que nous, peuple européen, tous les peuples européens, on soit soudés entre nous. L'Europe, c'est notre maison, ok? C'est notre grande maison. T'as ta maison, ok, chez toi, dans ta ville, t'as ton pays, t'as l'Europe. L'Europe, c'est notre foyer. Le seul continent où il y a des blancs, c'est en Europe. C'est le continent qui est le plus attaqué actuellement. On nous force au métissage, etc. Non, c'est notre foyer.
c'est notre maison, c'est notre grande maison, c'est chez nous, c'est chez nous. Et malheureusement, ceux qui nous gouvernent sont des traîtres. Donc, peuple européen, on doit s'unir entre nous et faire en sorte que tous ceux qui n'ont pas leur place repartent et ne reviennent plus jamais. Point barre. À la prochaine. Ciao.